On va jouer ensemble, aujourd'hui, à un petit jeu éducatif et ludique autour de 2 médicaments très connus contre les troubles de l'érection. Je vais vous présenter 10 particularités et à chaque fois, vous devrez deviner si cela concerne le Viagra, le Cialis ou les deux. L'objectif, c'est de tester vos connaissances tout en apprenant des éléments clés qui peuvent faire la différence dans leur utilisation. Je vous donnerai bien sûr la réponse après chaque point. Et en fin de vidéo, on verra ensemble comment prendre ces médicaments de manière optimale pour en tirer le meilleur effet. Avant de démarrer, un petit mot pour remercier toutes celles et ceux qui sont fidèles à cette chaîne santé. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment parfait pour vous abonner, liker, commenter, bref, faire vivre cette communauté qui vous est dédiée. Plus vous êtes nombreux à interagir, plus les contenus gagneront en qualité et en pertinence. Ce n'est pas juste une chaîne d'information, c'est un espace de partage autour de sujets souvent tabous, mais essentiels. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi utile que mal compris. Première particularité, ces médicaments s'adressent aux hommes majeurs souffrant de dysfonction érectile, peu importe l'origine du trouble. Est-ce que c'est le cas du Viagra, du Cialis ou des deux? La bonne réponse, c'est les deux. En effet, ils font partie de la même classe de médicaments, les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, abrégé IPDE5. Leur rôle est de soutenir l'érection quand un trouble, qu'il soit psychologique ou physique, vient la perturber. Qu'il s'agisse de stress, d'anxiété ou d'un souci de santé comme le diabète ou une maladie cardiovasculaire, ces traitements peuvent être prescrits. Ils ne provoquent pas une érection spontanée, mais soutiennent les mécanismes naturels de réponse sexuelle en cas de stimulation. Cela permet de restaurer la confiance et la spontanéité dans les relations intimes. Ils sont souvent utilisés en complément d'un accompagnement psychologique lorsque l'origine du trouble est émotionnelle. L'essentiel est de ne pas rester dans le silence ou la gêne, car des solutions efficaces existent. Deuxième point à deviner, leur mode d'action est-il identique? En d'autres termes, est-ce que le mécanisme par lequel ils améliorent l'érection est le même pour les deux? La réponse est encore une fois, les deux. Ces médicaments agissent en augmentant la circulation sanguine au niveau du pénis, en facilitant l'ouverture des artères locales. En cas de stress, l'organisme libère de l'adrénaline qui resserre les vaisseaux sanguins. Et ces médicaments viennent justement contrer cet effet. Ils permettent donc un meilleur afflux sanguin lorsqu'une excitation est présente. Ce processus améliore également la microcirculation ailleurs dans le corps, ce qui explique certains effets secondaires courants, comme la sensation de chaleur ou le nez bouché. À noter que malgré ce mécanisme commun, les différences entre ces deux molécules ne manquent pas, comme nous allons le voir dans les points suivants. L'un peut convenir mieux que l'autre selon le profil et les attentes de chacun. C'est aussi pour cela que les conseils d'un professionnel restent importants pour choisir. Troisième différence. Est-ce que l'efficacité du médicament peut varier selon ce que l'on a mangé? La réponse est le Viagra. Contrairement au Cialis, son efficacité peut être altérée si on le prend pendant ou juste après un repas riche en graisse. Cela peut ralentir l'absorption du médicament et réduire son effet ou retarder son apparition. Il est donc souvent conseillé de le prendre à distance des repas pour garantir un effet optimal. Le Cialis, quant à lui, a une meilleure tolérance digestive. Il peut être pris avec ou sans nourriture, sans que cela ait un réel impact sur son efficacité. Cela peut être un avantage pour ceux qui préfèrent plus de flexibilité dans leur emploi du temps intime. Même si l'alimentation a toujours un petit effet sur l'organisme, dans ce cas précis, l'impact reste mineur pour le Cialis. C'est un point souvent décisif dans le choix entre les deux traitements. Quatrième différence maintenant, lequel dure jusqu'à 36 heures. C'est le Cialis. Grâce à sa longue demi-vie, il reste actif dans l'organisme durant plus d'une journée, ce qui permet une grande liberté pour planifier les rapports sexuels. Certaines personnes ressentent même un effet jusqu'à 48 voire 72 heures après la prise. Attention toutefois, cela ne signifie pas être en érection continue, mais être en capacité de répondre à une stimulation pendant cette période. C'est justement cette longue durée d'action qui fait du Cialis un médicament souvent appelé la pilule du week-end. Une seule prise peut couvrir plusieurs situations sexuelles sur 2 ou 3 jours, ce qui est très apprécié par ceux qui souhaitent plus de spontanéité. A l'inverse, le Viagra agit pendant 6 à 8 heures en moyenne, parfois un peu plus selon les personnes. Son effet est donc plus court, mais peut être plus intense à court terme. Là encore, tout dépend de ce qu'on recherche dans sa vie intime. Cinquième point, lequel des deux peut se prendre quotidiennement? C'est le Cialis, mais dans sa version à 5 mg. Ce dosage permet une prise quotidienne avec un effet progressif et stabilisé au fil du temps. Cela améliore non seulement les érections planifiées, mais aussi les érections spontanées du matin ou pendant la nuit. L'effet est plus subtil, mais il crée une amélioration continue de la fonction érectile sans avoir à anticiper chaque rapport. C'est aussi une solution intéressante pour ceux qui vivent leur sexualité sans programmation ou pour ceux qui souffrent de troubles érectiles chroniques.
Le fait de ne pas avoir à penser à la prise avant chaque relation peut libérer la charge mentale liée à la performance. Toutefois, cette prise quotidienne nécessite de la régularité. Il faut le prendre chaque jour à la même heure pour permettre l'accumulation régulière de la substance dans le corps. C'est cette stabilité qui assure son efficacité. Sixième différence, ces médicaments peuvent-ils provoquer des effets secondaires comme nez bouché, tête lourde ou remontées acides? Oui, les deux peuvent en provoquer. Ces effets sont liés à la dilatation des vaisseaux sanguins dans différentes parties du corps. Cela peut entraîner une sensation de congestion nasale, de chaleur dans les extrémités, voire une certaine lourdeur au niveau du crâne. Ces effets secondaires sont généralement bénins et disparaissent rapidement, mais ils peuvent être gênants chez certaines personnes. Il peut être utile d'essayer une autre molécule si ces désagréments sont trop présents. Par exemple, certains ressentent ces effets avec le Cialis mais pas avec le Viagra, ou l'inverse. Il s'agit donc parfois de trouver le bon équilibre selon sa tolérance individuelle. Ces effets peuvent aussi être diminués par une prise pendant un repas. Septième point, l'un des deux peut provoquer des douleurs musculaires dans le bas du dos, les jambes ou les fesses. Devinez lequel? C'est le Cialis. En effet, le tadalafil peut parfois agir sur une enzyme présente dans les muscles, appelée phosphodiestérase de type 11. Cela peut entraîner des sensations de courbature ou de tension musculaire. Ces douleurs ressemblent souvent à celles ressenties après un effort physique intense ou un long trajet en voiture. Bien que gênantes, elles ne sont pas graves. Il suffit parfois de réduire la dose ou de changer de molécule pour faire disparaître cet effet. Ce type de réaction est bien connu et répertorié dans les notices. Il est important de l'identifier pour éviter de confondre avec un autre problème de santé. Huitième particularité, ces traitements sont contre-indiqués avec la trinitrine. La réponse est les deux. Ces médicaments ne doivent pas être associés aux dérivés nitrés, car les deux agissent sur le même mécanisme vasodilatateur. Cela peut provoquer une chute de tension brutale et dangereuse, notamment chez les personnes cardiaques. La trinitrine est souvent prescrite en cas d'angine de poitrine ou après un infarctus. Il est donc crucial d'informer un professionnel de santé si vous prenez déjà ce type de traitement. Ne jamais combiner les deux médicaments sans avis médical. Cette contre-indication est sérieuse car elle touche des patients souvent fragiles. La sécurité passe toujours avant la performance. Neuvième point. Ces médicaments ont-ils une autre indication que les troubles de l'érection? Oui, et c'est le cas pour les deux. Le Viagra et le Cialis sont également utilisés dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Cette pathologie grave touche la circulation sanguine au niveau des poumons et les deux médicaments ont démontré leur efficacité pour faire baisser cette pression. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont parfois prescrits en dehors du cadre sexuel. Certains sportifs ou alpinistes les utilisent aussi en altitude pour mieux gérer les variations de pression. Cela montre à quel point ces molécules ont un impact vasculaire important. Leur champ d'action dépasse largement la sphère intime. Mais attention, cette utilisation reste encadrée médicalement. Enfin, dixième particularité, l'un d'eux est également indiqué dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il s'agit du Cialis, en prise quotidienne. En plus d'améliorer les troubles de l'érection, il aide à soulager les symptômes urinaires liés à la prostate. Cela peut être une double solution très pratique pour les hommes concernés par les deux problématiques. C'est d'ailleurs le seul médicament qui possède une double indication officielle. Troubles de l'érection et troubles urinaires. Cette approche globale est particulièrement utile après 40 ou 50 ans, période où ces deux soucis deviennent plus fréquents. Ce n'est pas une obligation de l'utiliser en continu, mais cela peut éviter d'avoir deux traitements séparés. Là encore, le choix se fait en fonction des besoins et des habitudes de chacun. Pour finir, voyons comment bien prendre ces médicaments selon leur forme. Le sildenafil se prend 1 heure à 8 heures avant un rapport sexuel prévu. Il n'y a aucun danger à le prendre si finalement il n'y a pas eu de rapport, vous aurez simplement une meilleure réactivité érectile. Le tadalafil à 10 ou 20 mg se prend 1 heure à 36 heures avant, ce qui offre une plus grande souplesse. Et pour la version à 5 mg, elle se prend tous les jours, à la même heure afin de permettre une accumulation régulière dans l'organisme. Voilà, j'espère que ce jeu vous a permis d'apprendre des choses utiles et concrètes. N'hésitez pas à dire en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues sur 10. Et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type sur des thèmes santé, dites-le aussi. En attendant, prenez soin de vous, soyez curieux, informez-vous et rappelez-vous qu'il ne faut jamais rester seul face à un souci de santé. À très bientôt pour de nouveaux contenus.